Il y a quelques jours, ma nièce Zélie jouait avec une chaise en osier comme ça, et elle me regarde, elle me dit « Hé tonton, je te vois en puzzle !» À travers les trous de la chaise en osier, elle me voyait en puzzle. Et c'est bien ainsi parfois que nous voyons notre vie, un puzzle peut-être qui n'est pas terminé, un puzzle en pièces détachées, et nous cherchons un sens, une unité, un puzzle complètement terminé. Eh bien, aujourd'hui, nous pouvons regarder notre vie comme un puzzle effectivement terminé à travers les trous des mains de Jésus, à travers le trou de son côté, c'est-à-dire à travers sa miséricorde manifestée. Jésus est mort, il a été cloué à la croix, son côté a été transpercé, et quand il ressuscite, la première chose qu'il montre à ses disciples pour se faire reconnaître, ce sont ses mains et son côté. Il entre dans la maison où se trouvent les disciples, il leur montre ses mains et son côté, alors les disciples sont remplis de joie. C'est la première chose qu'il montre, les trous des mains et du côté. Et vous avez remarqué, les disciples n'ont rien fait pour recevoir le Christ ressuscité, ils ne méritent rien, au contraire, ils sont enfermés et ils sont dans la peur, ils ne méritent rien. Et pourtant Jésus entre discrètement et il se trouve là, au milieu d'eux, il leur fait immédiatement 3 cadeaux. Il leur dit d'abord « La paix soit avec vous ». Donc cadeau de la paix, c'est le premier fruit de la résurrection. Puis quand les disciples reconnaissent Jésus à travers ses blessures, ils sont remplis de joie. C'est le deuxième cadeau de la résurrection, la joie. Et immédiatement Jésus souffle sur eux. Recevez l'Esprit Saint. Il souffle sur eux. Rappelez-vous, le souffle de Dieu, c'est d'abord le souffle de la création. Au premier jour de la Genèse, eh bien là, le souffle que Jésus donne au soir de sa résurrection, c'est le souffle de la nouvelle création, la recréation, la vie nouvelle. 3 cadeaux, la joie, la paix, la nouvelle création. Comment donc recevoir ces fruits de la résurrection? Comment reconnaître Jésus présent dans notre vie? En fait, chers amis, nous avons tout. Nous avons tout. Nous avons tout pour vivre en plénitude. Tout, chers frères et sœurs, se trouve à notre portée dans la Sainte Écriture. À la sortie de l'église, vous chercherez un jeune homme, enfin plus tout à fait jeune, qui s'appelle Didier. Vous cherchez autour de vous qui s'appelle Didier. Et vous lui demanderez ce qui était écrit sur ses bulletins scolaires quand il était au collège. C'était écrit « Didier a toutes les capacités ». Mais, point de suspension, dommage, il ne veut pas les utiliser. Combien d'enfants ont ça? Il a toutes les capacités, mais il ne veut pas les utiliser. Je vois Cédric qui baisse les yeux. Il dit, ah ben, c'est pareil. Eh bien, nous aussi, nous avons toutes les capacités pour vivre une vie en plénitude, mais dommage, on n'utilise pas nos capacités. La première capacité pour vivre en plénitude, c'est l'esprit de louange. Nous avons chanté ce psaume de la résurrection, ce psaume de Pâques, le psaume 117, qu'il faut méditer et méditer encore. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Et dans ce psaume, il est dit, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Une de mes proches, une de mes amies, était dans l'attente d'un jugement, d'un tribunal, et pour nous tous, il était clair que le jugement aboutirait en sa faveur. Tout vraiment allait dans le bon sens, donc confiance, et en plus elle priait confiance en Jésus, confiance en Dieu, c'était clair que ça allait être bon. Et puis cette semaine, la décision est tombée en sa défaveur. La grosse douche froide, la grosse déception, c'est pas possible, ce n'est pas possible. Nos prières n'ont pas été entendues. Première réaction, c'est fichu, c'est fichu. Et pourtant, le psaume 117 nous dit « La pierre rejetée est devenue la pierre d'angle. » Ce qui semble fichu à nos yeux, eh bien en fait,
c'est le signe, la pierre qui va devenir la pierre d'angle, c'est-à-dire le signe de la résurrection, ce sur quoi tout l'édifice va être bâtu. Ce qui est rejeté, finalement, c'est là-dessus qu'on va construire tout le reste. Donc, un chrétien ne peut pas dire « c'est fichu ». Un chrétien ne peut pas dire « c'est mort ». Parce que pour un chrétien, ce qui est mort, c'est la mort. La mort est morte. Le Christ est vivant. Je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, la pièce perdue du puzzle, la pièce qui manque pour que le puzzle soit terminé, pour qu'on comprenne tout à notre vie. Eh bien, cette pièce est dans la main du Seigneur. T'inquiète pas, le Seigneur s'en occupe. Et c'est lui qui va se servir de cette pièce rejetée, de cette pierre rejetée, pour construire ton édifice. Alors, entretiens cet esprit de louange. Je ne mourrai pas, je vivrai. Le bras du Seigneur est fort, le bras du Seigneur se lève. Esprit de louange donc. Ensuite, la méditation assidue de la Sainte Écriture. Oui, elle est vraiment à notre portée. Nous avons tout ce qu'il faut. Et là, je pense à une paroissienne qui, hier, m'a raconté comment, alors qu'ils n'avaient rien fait, la mort est entrée chez eux. Une dépression profonde chez l'une des filles, puis le cancer déclaré chez la maman, puis le décès d'une jeune très proche. Elle dit « la mort est entrée chez nous ». Vous voyez, dans l'évangile de la résurrection, les portes sont closes et Jésus entre. Là, dans cette famille, rien ne s'était passé, tout allait bien, et sans qu'on ne fasse rien, c'est la mort qui entre. Eh bien là où la mort est capable d'entrer, combien plus la vie en plénitude, Jésus ressuscité, est capable d'entrer. Et cette femme a laissé entrer Jésus là où tout semblait mort en méditant la Sainte Écriture. Elle s'est mise à lire la Bible avec assiduité, à écouter des prédications, à chercher des méditations sur Internet, et aujourd'hui ça ne manque pas. Et c'est ainsi que Jésus est entré, c'est ainsi qu'elle est pleinement vivante. La foi, maintenant, est pleinement entrée dans son cœur, et aujourd'hui, elle demande le baptême. Méditons, chers frères et sœurs, la Sainte Écriture, elle est à notre portée. Nous ne comprenons pas toujours ce qui arrive à nos vies, nous ne comprenons pas toujours ce qui est écrit dans la Bible. C'est pourtant la parole de Dieu. Et même si nous ne comprenons pas tout de suite, méditons, cherchons des explications, parce que c'est elle, la parole de Dieu, qui est l'explication de notre vie. C'est notre vie qui est écrite à travers la Bible, et c'est bien cela que cette femme a expérimenté. Un jour, elle a dit « ça c'est pour moi, ça y est, je me reconnais. Ce qu'a dit ce prédicateur, c'est exactement ma situation. » Et c'est cela qui l'a fortifiée et qui lui a donné le courage de se battre contre sa maladie. Esprit de louange, méditation assidue de la Sainte Écriture pour reconnaître dans la parole de Dieu nos propres vies, et bien sûr, esprit de confiance. Quand Jésus s'est manifesté à Sainte Faustine Kowalska et qu'il lui a demandé de faire instituer la fête de la Divine Miséricorde en faisant peindre cette icône qui se trouve devant vos yeux, il a prononcé cette prière que nous pouvons réciter, très simple. Jésus, j'ai confiance en toi. Quand ça bouillonne, quand il y a des situations que je ne peux pas changer, quand quelqu'un est énervé à côté de moi et que je suis tenté de m'énerver aussi, non, je respire. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi, parce que la Sainte Écriture, là encore, nous le dit, c'est Saint Jean, dans la deuxième lecture de ce jour, notre victoire sur le monde, c'est notre foi. En toute chose, Jésus, j'ai confiance en toi. Une de mes amies proches, le jour de son anniversaire, a appris que son jeune frère était décédé. Le jour de son anniversaire. Et non seulement le jour de son anniversaire, mais aussi la veille de son mariage civil. Que faire? Je ne comprends pas. Eh bien Jésus, j'ai confiance en toi. Toi, tu as déjà vaincu la mort. Notre victoire sur le monde, c'est bel et bien notre foi. Amis, regardons aujourd'hui nos vies à travers la miséricorde de Jésus, c'est-à-dire à travers les trous de ses mains, à travers le trou de son côté, c'est-à-dire à travers ses blessures
qui deviennent source de vie. Par la louange, par la méditation de la Sainte Écriture, par l'esprit de confiance, reconnaissons Jésus vraiment présent au milieu de nous, dans nos vies. Recevons le fruit de la paix, recevons le fruit de la joie, recevons le fruit d'une nouvelle création. Chers amis, nous avons toutes les capacités. Alors, voulons-nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen.